Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information dans le flash d'information de ce 10h. L'actualité, partons pour cela à San Pedro, la semaine de la sécurité routière. L'accent est mis là-bas sur la sensibilisation des automobilistes au civisme, particulièrement aux conducteurs de taxis communaux. Il leur a été demandé la courtoisie et la propreté. La ville accueille à l'instar de cet événement, donc de cette semaine de la sécurité routière, également à Korogo, la Ligue des champions féminines en prélude à la CAN 2023 qui se jouera dans près de 60 jours ici en Côte d'Ivoire. L'Institut national de formation des agents de santé reçoit la campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, Internet. Les nouvelles dispositions légales relatives à la désinformation, au harcèlement et également à l'atteinte à la vie privée sont rappelées au cours de sessions de formation et surtout d'information. On le voit dans cet élément de Walter Amadou Ouattara. Face à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, le ministère de la Communication multiplie les initiatives de sensibilisation, surtout à l'endroit des jeunes. À l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, à Treichville, l'accent est mis sur les sanctions. Diffamer quelqu'un, porter atteinte à l'intégrité d'une personne, partager des fake news peuvent avoir des conséquences. Les peines de privation vont de 1 mois jusqu'à 30 ans et pour les peines financières de 1 million jusqu'à 30 millions de francs CFA. À travers des présentations de cas d'harcèlement, d'atteinte à la vie privée et de partage de fausses nouvelles, les stagiaires ont été édifiés. Ça nous a été utile. Pour la mauvaise utilisation, il y a eu des cas de suicide. Sur Facebook, où il y a une dame, par faute de mauvaise publication, elle a eu à se suicider. Les responsables de l'INFAS adhèrent à la sensibilisation. Très très bonne initiative. Nous, on a saisi l'opportunité qu'ils viennent nous voir pour rencontrer nos étudiants. Parce que c'est une école de formation, mais de jeunes. C'est les jeunes qui sont souvent sur les réseaux sociaux et c'est eux qui peuvent avoir beaucoup plus de problèmes que les adultes. Ils mettent à profit l'occasion en vue de la démultiplication de la campagne en ligne, tous responsables. Et nous repartons à San Pedro qui reçoit depuis hier la Ligue des champions féminines de Côte d'Ivoire. Une compétition qui se joue donc depuis hier jusqu'au 19 novembre prochain. Les autorités demandent aux populations de se rendre massivement au stade pour soutenir les différentes équipes qui s'affronteront au cours de cette Ligue. Et puis rappelons que la Côte d'Ivoire accueillera du 13 janvier au 11 février prochain la Coupe d'Afrique des Nations. Et San Pedro fait partie des 5 villes qui vont abriter les différents matchs au cours de cette compétition africaine. En Guinée, après les tensions autour de l'évasion de 4 personnalités de la maison centrale de pénitentiaire. 3 d'entre elles, dont l'ex-président Dadis Camara, ont retrouvé leur cellule samedi soir, mais pas Claude Pivy, l'ancien ministre de la Sécurité de la junte, toujours activement recherché par les autorités. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont bénéficié de complicité et les autorités demandent de prendre des sanctions. 75 militaires, gendarmes et agents pénitentiaires soupçonnés de complicité seront déjà radiés des effectifs de l'armée et notons que 9 morts ont été dénombrés au cours de cette opération commando à la prison de Conakry, opération qui a eu lieu samedi dernier. Actualité au Soudan, plus de 20 civils ont été tués hier dans la chute d'obus sur un marché proche de Khartoum. C'était lors d'échanges de tirs intenses entre les belligérants. La veille déjà, au moins 15 civils avaient été tués par des obus tombés sur leur maison, toujours à Khartoum, avait fait savoir une source médicale. Déclenchée le 15 avril dernier, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide. Le groupe paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts et également des déplacés, plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures dans ce pays. Actualité, en France, le Sénat planche sur le nouveau projet sur l'immigration porté par Gérald Darmanin. Plusieurs fois reporté, l'examen du nouveau projet de loi d'immigration débute ce 6 novembre au Sénat
Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est le début de l'épreuve de feu sur un texte controversé et à fort enjeu politique. Le texte passe d'abord par la Chambre haute, où la droite et le centre sont majoritaires, mais ne sont pas d'accord sur l'article 3. Ce dernier propose la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, comme le bâtiment ou la restauration, l'agriculture ou encore l'aide à domicile. Et voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour la grande messe de l'information de la mi-journée. À tout à l'heure.